Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot Hebdo. On se retrouve ce matin pour votre tirage journalier, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous aujourd'hui. Le temps pour moi de baisser la caméra pour vous montrer la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai décidé d'utiliser pour vous aujourd'hui. Alors je vais l'ouvrir. Il s'agit aujourd'hui du tarot Steampunk, qui est un tarot que j'affectionne particulièrement. J'espère que vous allez bien. On va procéder un peu comme ces 2 dernières semaines. C'est-à-dire, je vais vous faire un tirage à 5 cartes. Je vais d'abord me fier à mon intuition. Et puis ensuite, on va aller voir les associations de cartes dans le livre que j'ai juste à côté de moi. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, on n'a pas de message en plus aujourd'hui, je vais procéder à la coupe. À la coupe, on a la reine de Pentacle avec la mort, l'arcane sans nom. Là, il y a une situation qui va être tranchée, peut-être au niveau professionnel ou au niveau matériel. Il y a une grande transformation. En tout cas, la mort dans le tarot signale une grande transformation. Mais plutôt concernant les finances ou concernant le domaine professionnel. Alors, je vais vous tirer vos 5 cartes. Et puis ensuite, on regardera les associations. Enfin, d'abord, je vais me fier à mon intuition pour vous transmettre quelques messages. Et ensuite, on regardera les associations. Alors, c'est pas évident là, avec mes gants. Ce jeu-là, il est pas évident. Néanmoins, les gants, je les conserverai. J'adore parce que c'est pour le côté un peu mise en scène, le côté mystique. J'espère que vous aimez. Moi, j'aime bien le côté magique, le côté mystère. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire un peu de mise en scène. Mais c'est une mise en scène d'accessoires. Ça n'enlève en rien que je suis comme ça dans la vie un peu de tous les jours, c'est-à-dire au niveau des tirages de cartes. Je ne triche pas, bien sûr, avec vous. Ne vous inquiétez pas. Alors, on va retourner la carte du centre. On a le diable. Le diable, c'est une carte très énergique. C'est une carte qui peut être aussi bien positive que négative. On va avoir besoin des cartes autour pour voir un petit peu ce que veut nous dire ce diable. Ça peut représenter le magnétisme, le charisme, mais également la tentation et les dépendances, les addictions. Alors, on va regarder ce qu'il y a autour. Ça peut être une très forte attraction magnétique pour quelqu'un également. Alors, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, vous allez peut-être être tenté de prendre une décision. Attention à ce que ce ne soit pas trop rapide, sous le coup d'une mauvaise émotion. Ça me ferait plutôt penser à ça pour l'instant. On a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, c'est une recherche d'équilibre. C'est une recherche du juste milieu. Ça peut représenter également une forme d'indécision, quelque chose de fragile. Donc là, en l'occurrence, moi j'ai l'impression que vous avez envie de trancher, vous avez envie de prendre une décision pour pouvoir trouver un bon équilibre dans votre vie. Peut-être que le diable là, pour l'instant, je le sens plutôt neutre. J'arrive pas à savoir si
Ah, d'accord. Oui. En fait, l'énergie du diable, avec ce 10 de bâton, pour moi, il vous pousse en effet à vous libérer d'une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie. C'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose que vous portez et dont il va falloir un petit peu se débarrasser pour moi pour pouvoir continuer d'avancer et pour retrouver un juste équilibre. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a des addictions également. Et peut-être que ça commence à devenir lourd pour l'ensemble de l'entourage, pour l'ensemble de la famille. Alors, on a les amoureux. Les amoureux, bien sûr, les amants. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être votre conjoint qui a des problèmes d'addiction. Peut-être que vous vivez une certaine monotonie avec votre partenaire actuel. Vous avez peut-être envie d'une aventure pour sortir de la routine. Il y a un quotidien, en tout cas, qui me semble lourd, là. Il y a un très fort désir, une très forte attraction qui vous pousserait presque à prendre des décisions pour aller de l'avant, pour vous libérer. C'est pas très très joyeux, là, comme tirage. J'aurais préféré vous annoncer de meilleures nouvelles. Maintenant, c'est qu'un tirage du jour, hein. Une journée ne dure que 24 heures. Et moi, je tiens à être honnête avec vous. Je tiens à vous dire ce que je ressens, que ce soit de bonnes choses ou de moins bonnes. Parce que je pars du principe que dans la vie, on a aussi bien des bonnes nouvelles que des mauvaises nouvelles. Parfois, de les savoir à l'avance, d'ailleurs, ça nous permet de mieux les appréhender, ça nous permet de mieux les surmonter. Donc, je peux pas, bien sûr, vous garantir que ce sera tous les jours des bonnes nouvelles. Là, il y a une situation, en tout cas, qui est assez lourde pour vous. Et j'ai l'impression que vous avez envie de trancher. On va regarder les associations parce que des fois, je suis très surprise de la manière dont Sylvie Lacombe, voilà, c'est ce livre-là que j'ai, qui a été écrit par Sylvie Lacombe, interprète les associations. Parfois, je suis très surprise. Alors, je vais prendre le diable associé au chevalier d'épée. Alors, du calme. Voilà ce qu'il vous faut en ce moment, car vous avez d'importantes décisions à prendre. Ouais. Donc elle rejoint quand même ma première impression, ma première intuition. Il y a vraiment une notion de prendre une décision qui est importante. Alors, je vais l'associer maintenant aux deux pentacles, voir un petit peu ce que ça va nous dire. Alors, associé ici, là, le diable associé aux 2 de pentacle. Votre vision trop matérialiste, trop concrète, imperméable au miracle de l'imprévu, vous fera souvent rater le coche. Ouais, pour moi, il y a moyen quand même d'éviter presque une mauvaise journée en prenant un peu de recul, en prenant de la hauteur, en se mettant un peu au calme et en sachant agrandir son champ de vision. Il y a une notion de savoir lâcher prise également pour que la vie puisse venir vous apporter une solution. Une solution qui va vous libérer, bien sûr. Alors, associé au 10 de bâton, on va regarder ça. Alors, le diable associé au 10 de bâton, vous vous laisserez bercer par les douces paroles de votre partenaire, qui n'est hélas qu'un vil séducteur.
Ah, oui, en effet, c'est intéressant la manière dont elle l'interprète. Moi, je serais partie sur une idée que vous êtes déjà engagé et que vous ressentez une très très forte attraction pour quelqu'un, parce que dans votre couple ça va pas, il y a une certaine routine, une certaine lassitude et ça devient lourd et que vous avez besoin d'un renouveau. Mais on peut partir sur une histoire qui est plus récente. Vous pouvez ressentir énormément d'attraction pour quelqu'un, mais attention, méfiance, qu'ils ne vous disent pas uniquement ce que vous avez envie d'entendre et qu'ils ne sortent pas un peu le même discours, je dirais, aux autres. Ce serait dommage, n'oubliez jamais que vous êtes unique et que vous méritez que vos relations et que votre partenaire vous traite en tant que tel. C'est mon avis, c'est un conseil. Alors, on va faire la dernière association, le diable associé aux amoureux. Alors, rupture amoureuse, manque d'équilibre ou de jugement, association néfaste avec une personne au passé trouble. Oui, vous avez peut-être pas tout dit, là, la personne pour laquelle vous êtes très attiré. Attention que il n'y ait pas un problème d'addiction, un problème presque de vie cachée. Parce que cette personne, ce que je peux vous dire, cette personne est en effet très attirée par vous également, sinon elle vous sortirait pas de belles paroles, ça c'est sûr, vous pouvez être certaines de ça. Mais par contre, il n'y a rien de sérieux, c'est vraiment des belles paroles, des belles promesses pour obtenir uniquement ce que cette personne désire. Et vous ne savez pas tout de cette personne. Cette personne vous cache des choses. Il peut y avoir un problème d'addiction, quelque chose qui remonte à loin pour moi. Quelque chose qui est assez lourd. Quelque chose qui, pour moi, en tout cas, demande l'avis d'un professionnel et le soutien d'un professionnel. Parce que ça dure depuis un moment, là, avec ce 10 de bâton, c'est quand même une addiction qui pourrait durer depuis longtemps. Vous êtes peut-être, si je fais un mélange de nos deux interprétations, c'est-à-dire les associations de cas de Sylvie Lacombe et mon premier ressenti, peut-être que vous êtes célibataire et peut-être que c'est cette personne qui est lasse d'une situation sentimentale et qui en l'occurrence a peut-être envie de trancher pour aller de l'avant. Mais en tout cas, avant de trancher, avant de prendre une décision, cette personne, en tout cas, va peut-être vous donner de belles paroles, de belles promesses pour pouvoir obtenir ce qu'il veut de vous. C'est peut-être cette personne qui est engagée. On est peut-être dans une relation triangulaire, là. En tout cas, pour aujourd'hui, moi je dirais les énergies qui se dégagent essentiellement, c'est prenez du calme, prenez de la hauteur, prenez du recul. Parce qu'en effet, moi je pense que vous avez une grande décision à prendre dans cette situation. En sachant que cette personne vous cache beaucoup d'éléments de sa vie et des éléments qui sont néanmoins très importants à savoir pour vraiment construire quelque chose de sérieux et de durable. Prenez, je comprends mieux l'histoire des œillères. Il y a vraiment cette notion que, en prenant du recul, vous allez peut-être voir un petit peu ce qui cloche, je dirais, dans son discours à cette personne et pouvoir, du coup, vous poser les bonnes questions pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous.
Cette personne, elle ne vous dit pas tout, hein. Cette personne, elle ne vous dit pas tout et ben moi, je vous aime énormément, donc je vous invite à la méfiance, je vous invite à la prudence et à faire vraiment les bons choix pour vous. Alors, je vais vous montrer, je vais vous laisser là, on en a terminé avec le tirage, je vous montre la boîte du tarot que j'ai utilisé pour vous aujourd'hui. Il s'agissait du tarot Steampunk. Et je vous donne rendez-vous maintenant lundi pour votre prochain tirage journalier. Merci de vous abonner, de liker, de commenter les vidéos. Et puis, à lundi, passez un bon week-end et prenez du repos. Profitez-en pour prendre du repos et pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous. Au revoir, à lundi.